Je vais commencer par une petite introduction pour vous présenter ce que je vais faire, c'est-à-dire la façon dont je vais faire ce rig. Donc je vais ouvrir ma scène. En fait, là j'ai mon projet Maya et dans le projet, dans le dossier scène, comme on peut le voir ici, j'ai deux scènes. Donc celle-là qui contient de la géo ainsi que des joints et la géo est bindée aux joints. Et le devoir rig, c'est là où je vais faire le rig et je vais vous montrer comment j'ai fait ça. Alors je vais commencer par ouvrir cette première scène que je vais appeler la scène originale, c'est-à-dire la scène où il y a juste la géo ainsi que les joints. Donc on peut le voir ici, si j'ouvre mon outliner, j'ai un groupe ici qui est la géo, d'ailleurs peut-être que je pourrais le renommer. Donc perso géo et gr pour dire groupe, avec tous ces éléments. Et là on a la structure de joint ici, et si je bouge, je fais des rotations au niveau des joints, on va voir qu'on a la géométrie qui suit. Ok, alors ça, on va dire, ça va être l'intro. Alors je vais travailler à partir de ça. Alors je vais faire un exemple assez, on va dire, simpliste de ce que je vais faire. Pour cela, je vais me mettre dans une vue de côté. Je vais créer rapidement une chaîne de joints. La chaîne de joints, alors on va se mettre en rigging, skeleton, create joint. Et là, 1, 2, 3. Ok, donc ça c'est ma première chaîne de joints qui s'appelle joint 1. Et à partir de cette chaîne de joints-là, qui est normalement bindée à la géométrie, alors je vais essayer de faire rapidement un cylindre pour binder ça ici. Alors c'est moins important, mais juste pour illustrer rapidement. Alors je place mon cylindre rapidement, on va dire ici. Alors le but pour moi c'est pas de le faire on va dire de façon exacte mais c'est juste pour vous montrer un petit peu euh, comment la scène on va dire d'après a été faite. Donc là j'ai mon cylindre, on va lui mettre quelques petites divisions rapidement. Alors ici 20 peut-être pas autant que ça, 8 et division hauteur, quelques-unes, parfait. Alors on efface historique, edit, delete by type, history, c'est fait. Et là je vais binder mon cylindre et mon joint vont être ensemble. Alors là, j'ai le cylindre et joint sélectionnés. Skin, bind skin, les options. Alors je vais y aller avec les options par défaut. Juste pour l'exemple, bind. Ok. Donc ça, ce que je viens de faire, cylindre, le cylindre avec le joint, ça représente la géométrie qu'on voit là. Ok, la géométrie qui est bindée. Alors dans la scène d'après, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre cette structure et je vais en faire une copie. Donc la première chose que je vais faire, c'est que je vais renommer, on va dire, ces joints-là et je vais ajouter le préfixe bind. Alors modify prefix hierarchy names ici, bind. Donc ça c'est fait. Donc ça c'est ma chaîne où il y a du bind. J'en fais une copie, CTRL D. Et cette copie, je veux qu'elle ait le même nom, mais on va changer le mot bind pour control. Alors, modify, search and replace names. Alors, je lui dis cherche-moi bind, le mot bind. Alors, ce que j'ai écrit comme ça, sans majuscule, parfait. Et remplace-le par ctr ou ctrl, comme vous voulez. Control, replace. Donc, j'ai exactement les mêmes noms, comme on peut le voir. Bon, mis à part lui que je vais changer. Alors ma chaîne bind joint 1, 2, 3 et contrôle joint 1, 2, 3. Ok. Donc ce que je vais essayer de faire, c'est faire en sorte de ne pas toucher à ma chaîne bind ainsi que le cylindre et faire mon rig sur le contrôle qui est là. Alors au niveau du rig, ce que je vais faire, c'est que je vais faire en sorte que ma chaîne contrôle contrôle ma chaîne bind. Donc ça signifie que quand je vais prendre ma chaîne contrôle et que je vais faire une rotation, automatiquement celle-là elle va suivre, elle va faire exactement la même chose. Alors pour ça, comment je le fais, c'est avec des contraintes. Alors une contrainte de position et ainsi qu'une contrainte d'orientation. Alors je vais y aller juste avec les contraintes de position pour commencer. Non, contrainte d'orientation. Donc joint
contrôle, ici, joint bind, et ensuite, sous mes contraintes, constraint et orient. Et je prends les options par défaut du orient. Alors, edit, reset, add. Donc là, c'est fait. Ensuite, même chose, contrôle, ensuite bind. Et là, je vais appuyer sur G pour pouvoir recommencer la même opération. Et là, je vais le faire, mais bon, dans notre exemple, on verra pas grand-chose par rapport à ça. Enfin, je vais le faire quand même. Donc là, les trois sont reliés par une contrainte. Donc là, on peut voir, ça c'est ma chaîne bind. Et comme on peut voir, j'ai 1, 2, 3 contraintes, c'est-à-dire d'orientation. Et le résultat que ça va donner est que si je prends ma chaîne contrôle, ici, on peut voir que l'autre suit. OK? Et ensuite, en termes de position, je vais faire la même chose. Et qu'est-ce que ça va faire? C'est que ça va prendre la position de tous ces joints et les mettre exactement ici. Alors, je vais les faire un à un et je vais commencer par cette partie-là. Comme ça, on va voir les parties qui vont s'associer petit à petit. Donc, je prends ça, ensuite ça, donc le contrôle, ensuite le bind. Et là, je vais faire ma contrainte de position. Alors, ce bouton-là, c'est le raccourci en fait sous l'onglet rigging. C'est la contrainte de position. Donc, c'est la même chose que constraint point avec les options par défaut. Et là, on peut voir qu'on a ça qui se déplace là. Je fais la même chose avec ça. Donc, ça, ensuite ça, le contrôle, le bind. Et je vais appuyer sur G, ça nous donne ça. Et je vais terminer avec cette partie, contrôle, bind, et j'appuie sur G. Donc les deux, on va dire, sont l'un par-dessus l'autre. Et ce que je pourrais faire, c'est carrément cacher cette chaîne. Donc j'ai appuyé sur H pour qu'elle soit cachée. On peut voir que la visibilité ici, elle est à off. Et là, maintenant, en termes de sélection, quand je vais faire ça, ça va sélectionner directement la chaîne de joint contrôle, qui, elle, va bouger la chaîne de joint bind, qui bouge la géométrie. Donc la scène d'après que je vais ouvrir, ben, c'est relativement ça qu'il va y avoir dedans. À la différence que j'ai aussi ajouté une géométrie en plus. Alors donc je vais faire CTRL D pour la géométrie. Alors cette géo dans la nouvelle scène, ça va être le proxy. Et cette géo, plus tard, je vais la diviser en différentes parties et elle va être parentée en dessous des différents joints, c'est-à-dire de la chaîne de joints contrôle. Donc juste pour vous montrer, là, j'ai la géométrie qui va avec le contrôle, donc 1, 2, et ensuite j'ai la géométrie qui est bindée, qui est celle-là pour moi, et qui va aller avec mes joints bind. Donc 1, 2, 3, 4, et tout ça, je vais faire des layers pour qu'on puisse avoir accès à tout ça. Alors là, c'était l'intro pour vous montrer, on va dire, comment la scène d'après est faite. Donc ça, c'est ma scène originale. Maintenant, je vais ouvrir l'autre scène que j'appelle devoir rig. Et dans cette scène, ben, on voit les quatre parties dont je vous parlais, c'est-à-dire ça, c'est le groupe, la géométrie qui est bindée. Ça, c'est les joints qui sont attachés, on va dire, à la géométrie. Et on peut voir que pour chacun des joints, on a des contraintes. Donc c'est long. Alors les contraintes, elles sont en rouge ici. Et là, alors la géométrie proxy dont je vous parlais, qui va être la géométrie que je vais subdiviser plus tard. Et là, on a la même chaîne de joints, c'est-à-dire que celle-là, et sauf que c'est celle qui va contrôler.